Salut à tous, allez, on se retrouve dans un nouveau vol drone FPV. Alors cette fois-ci ça va être un petit peu particulier, je vais t'expliquer pas mal de choses nouvelles. Je vais pas faire voler un drone FPV 5 pouces classique, mais un drone qui est beaucoup plus gros, tu l'as vu sur la chaîne si tu as regardé mes vidéos montage. On va faire le test de mon tout nouveau drone FPV Cinelifter. Donc un Cinelifter, c'est le drone que j'ai dans le dos. Donc comme tu peux voir, c'est beaucoup plus gros par rapport à d'habitude. C'est un drone qui va pouvoir embarquer non pas des GoPro, mais directement un boîtier. Donc finalement, c'est ce qu'on appelle un gros porteur. Ça va pouvoir embarquer des charges beaucoup plus lourdes par rapport à d'habitude. C'est pour ça qu'il est plus gros, qu'il y a 8 moteurs. Là, le drone complet, quand il est équipé avec le boîtier et tout ça, ça va peser dans les 3 kg, un truc comme ça. Déjà, il faut faire beaucoup plus attention aux personnes. Et puis, surtout, comme on met un boîtier, ça coûte aussi beaucoup plus cher. Si tu as vu ma vidéo montage, tu le sais, un drone comme ça coûte plus de 2000 €, plus le boîtier que tu vas mettre dessus avec les optiques et tout ça. Et donc c'est sûr qu'il n'y a pas du tout la même mesure de prise de risque. Au niveau décollage et tout ça, préparation, c'est aussi pas la même chose, puisque c'est pas on arme les moteurs, on met un full, et pour atterrir on désarme à 1 mètre du sol avec un drone FPV 5 pouces, c'est normal. Mais avec un drone comme celui-ci, 3 kg qui s'écrase par terre, ça fait du dégât. Alors voilà à quoi il ressemble le Cinelifter, je trouve qu'il a vraiment de la gueule, j'en suis vraiment content. Ce qui est plutôt étonnant, c'est que c'est vraiment dense, ça pèse vraiment lourd. Tu te dis que 3,5 kg, un truc comme ça paraît pas très lourd. Mais en fait, je peux te dire que quand tu le portes, et même à l'atterrissage et en vol, etc., tu le ressens vraiment, le poids. Pour le boîtier, je mets un Sony A7 IV. Si vraiment j'ai besoin d'avoir de la 4K 120 ou de la 4K 50 sans crop pour avoir l'angle de champ le plus large possible, je peux mettre la FX3, mais bon, je préfère ne pas le faire parce que elle coûte aussi beaucoup plus cher. Comme tu peux voir, le boîtier, je l'ai un petit peu protégé avec une coque en silicone, ça coûte 5 balles sur AliExpress, donc ça peut toujours valoir le coup d'en acheter. Ensuite, au niveau de l'optique, là actuellement, je l'utilise avec un 16-28 Sigma Contemplari, tout simplement parce que c'était le grand angle que j'avais, mais sinon, je pourrais très bien mettre un Laowa 10 mm, donc normalement, je vais l'avoir très prochainement, ça peut être vraiment cool pour avoir l'angle de champ le plus large possible. Mais voilà, le but c'est d'avoir quand même un grand angle. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce qu'un Cinelifter de base, ça vibre beaucoup plus par rapport à un 5 pouces. En tout cas, moi dans ma config, j'ai pas réussi à le régler parfaitement de manière à ce que ce soit tout lisse. Et donc avec Giroflow, ça va quand même pas mal recadrer dans l'image. Donc un petit 16-28, je trouve ça vraiment pas mal. Et surtout qu'avec l'A7 IV, quand je me mets en 4K 50, j'ai un crop, il me semble, de 20%. Bon, et ensuite, toujours dans l'optique de protéger au maximum le matériel, comme tu peux voir, j'ai un filtre sur mon Sigma. Ici, c'est les filtres Nisi Armor FX. C'est tout simplement un filtre UV qui va venir protéger la lentille frontale de mon optique. Les filtres UV, tu peux en utiliser pour toutes les utilisations, que ce soit du FPV, mais également en tant que photographe, vidéaste, dès qu'il y a des débris ou que tu as envie de protéger ta lentille, boum, tu mets un filtre UV. C'est ni plus ni moins qu'une lentille complètement transparente. Les Nisi, tout simplement parce que c'est une source sûre. En fait, dès que tu vas rajouter des lentilles devant ton objectif, forcément tu vas dégrader la qualité optique. Parfois tu vas avoir du vignettage, un changement de température ou de teinte, une perte de piqué. Forcément, plus tu as un filtre de bonne qualité, moins tu es sujet à avoir ce genre de défaut. Et donc Nisi font vraiment des bons filtres qui ont très peu de défauts. Et puis les Armor FX, c'est tout simplement les filtres les plus résistants de la gamme des filtres UV chez Nisi. Ensuite, les hélices, que ce soit mon drone Cinelifter ou mon 5 pouces, ils sont tous les deux équipés avec des hélices HQ propres. Et comme tu peux voir, il y en a quand même pas mal de paires. L'avantage des hélices de ces HQ propres, c'est que encore une fois, c'est une source sûre. Ils proposent globalement un petit peu toutes les hélices dont tu auras besoin dans toutes les dimensions avec tous les pas. Donc là, comme tu vois, elles sont super belles en rose. Ça, c'est pour mon drone en 5 pouces. Et puis après, j'ai du 7,5 et du 8 pouces pour mon Cinelifter. Et j'ai été plutôt étonné sur mon 5 pouces que le drone est vraiment silencieux. Alors je ne sais pas si c'est son poids, le drone en lui-même qui fait qu'il est silencieux, ou si c'est les hélices. Donc là en l'occurrence c'est des hélices en 5 pouces, pas 3,7. Elles sont en polycarbonate, c'est vrai que j'ai craché plusieurs fois avec et franchement elles sont plutôt résistantes. Et pour les hélices de mon Cinelifter, tu as le choix entre deux gammes. Tu as des hélices qui sont en polycarbonate, donc elles sont aussi moins chères. Et puis tu as des hélices qui sont en fibre de nylon. L'avantage des hélices en fibre de nylon, c'est qu'elles sont beaucoup plus résistantes. Elles sont aussi beaucoup plus rigides. Ça, c'est une hélice en fibre de nylon, donc ça se voit tout de suite, elle est noire et puis tu as une espèce de fibre à l'intérieur. En fait, elle est hyper rigide, déjà quand tu vas essayer de la tordre, c'est vraiment ultra rigide, hyper solide. Tu vois, je vais essayer de la péter à la main. Putain. Ah voilà. C'est vraiment hyper solide. Quand j'ai choisi les batteries pour ce Cinelifter, il faut savoir que Ovonic, ils ont quand même plusieurs capacités, que ce soit du 4500, ils ont du 4000, ils ont du 5000, du 6000, voire même plus.
Et bah forcément, ce sont des grosses batteries qui sont lourdes. Les 4500, c'était le bon compromis pour moi parce qu'en fait, la taille de mon châssis faisait que je ne pouvais pas forcément prendre beaucoup plus grand. L'avantage de la gamme Roham, c'est qu'elle a un taux de décharge qui est très élevé en 150C. Donc ça, c'est vraiment bien. Donc là, je vérifie que tout est bien serré au niveau des hélices, qu'il n'y ait pas d'anomalie sur le châssis et tout ça. Il faut vraiment faire la petite vérification. Là, je viens de l'allumer. Tu vois, j'ai déjà 6 satellites. C'est le M10Q. Il fixe vraiment super rapidement ce GPS. D'ailleurs, au niveau de la radio, et je vérifie justement que mes sticks, ils sont pas décalibrés. Donc, parce que ça m'est déjà arrivé. Donc, je viens taper les extrêmes comme ça pour voir s'il n'y a pas de souci. Puis là, je vais m'écarter. Pour le coup, il faut faire vraiment attention avec un drone comme celui-ci. On peut voir que ça fait vraiment beaucoup plus de bruit par rapport à un drone FPV 5 pouces. Voilà, je suis pas très loin de moi et je pense qu'on m'entend pas super bien. Donc voilà, l'avantage c'est que j'ai le DJI O4 Pro qui est équipé dans ce Cinelifter. Donc du coup, ça permet vraiment de comparer la différence de qualité d'image entre le O4 Pro et le Sony A7 IV en l'occurrence. Donc là, je suis en 25 images par seconde sur l'A7 IV. J'ai pas mis de filtre ND, voilà, donc je joue avec mon diaphragme. Je crois que je suis à F13, un truc comme ça. Bon, c'est pas très grave de se mettre ça à F13, de toute façon on s'en fout de la profondeur de champ sur un vol comme celui-ci. Alors au niveau des sensations, en fait comment t'expliquer, on est sur quelque chose qui est beaucoup plus lourd. Donc forcément quand tu vas mettre un full, ça met plus de temps à réagir. Il faut aussi beaucoup plus anticiper quand tu vas faire un dive. Ça reste quand même plutôt réactif, sachant que là il y a le boîtier. Quand j'ai enlevé le boîtier, il me semble que je suis allé à 110-120 km/h, un truc comme ça. Forcément les flares avec le soleil, ils seront beaucoup plus jolis sur une optique Sigma par rapport au 4 Pro. Et c'est un drone qui reste quand même très stable, tu vois, si je veux m'arrêter. Voilà, tu vois, j'arrive à faire du vol stationnaire. Alors après, normalement, dans la nouvelle version de Betaflight, il me semble que c'est la 4.6, on va pouvoir avoir le vol stationnaire et tout ça. Donc ça va être vraiment bien. Là, pour le coup, il est encore en 4.5. Tu vois, ça, c'est justement le poids qui me permet de simuler mon boîtier. Donc, j'ai mis une plate Manfrotto puisque mon quick release, mon système de quick release, c'est un système Manfrotto. Et puis après, j'ai bricolé un truc pour pouvoir bloquer un poids de 1 kg. Donc ça permet grosso modo de représenter le poids de la caméra pour faire les premiers tests, etc. Vol suivant, cette fois-ci, on est dans un autre spot qui est d'ailleurs beaucoup plus sympa que le précédent. Il y a plus de choses à faire. Alors, j'ai fait l'exposition sur les basses lumières. On va voir comment ça se comporte sur le coucher de soleil si je suis pas sur X. Donc il faut vraiment y aller franchement, surtout que là il y a les herbes hautes. Cette fois-ci je suis à 25 images par seconde avec l'A7 IV. Faut faire attention par contre, il y a des lignes électriques. Alors j'y vais doucement parce que là c'est un petit peu la reconnaissance du spot. Au niveau du comportement, comme je te l'ai dit un petit peu tout à l'heure, en fait c'est exactement la même chose qu'un drone FPV 5 pouces, c'est juste que c'est plus lourd et forcément on ne prend pas les mêmes risques, c'est juste une histoire d'habitude. Il faut faire attention aussi, le drone il est plus gros, il est plus haut, donc on ne peut pas passer dans les mêmes interstices. Bon après, si tu commences à calculer ça, ça veut dire que tu prends du risque et généralement tu ne prends pas trop de risques avec un drone comme celui-ci. Bon allez, maintenant on va atterrir, là ça va pas être le même truc. Là cette fois-ci c'est dans les hautes herbes, donc il va falloir arriver par au-dessus. Et en plus j'ai pas fixé le pad, donc il y a moyen de casser une hélice. Allez hop. Tu vois, j'ai vu le pad qui a commencé à soulever, je me suis dit je désarme, ça va, je suis dans les herbes hautes donc ça amortit quand même pas mal. Et ouais, ça n'a pas raté, je me suis bien posé. Donc ouais, comme tu peux voir, c'est un beau joujou, c'est vraiment pas petit. Ça fait la taille du pad, vraiment ça fait la taille du cercle, donc il faut être assez précis. Hop, je lance l'enregistrement. Cette fois-ci, je suis en 4K 50. Et chose intéressante, en fait, sur les vols précédents, j'ai pas activé la stabilisation du capteur, que ce soit électronique ou mécanique. Voilà, je l'ai complètement désactivé. Parce que j'ai remarqué effectivement que sur certains mouvements, parfois ça pouvait faire un peu de wobbling dans les bords.
Ouais, bien voilà pour mon test de mon tout nouveau Cinelifter. Alors là, je suis en train de faire mumuse avec le Mavic 4 Pro, donc je suis en train de tester l'Active Track et tout ça. Ça marche plutôt pas mal. Alors pour faire des intros de vidéo, j'avoue que c'est un peu chiant, surtout tout seul, mais ouais, c'est plutôt amusant. Donc et bah voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, à t'abonner pour en voir plus. N'hésite pas à me suivre sur Instagram et puis bah on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, salut!